Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Je suis obligé de vous dire que là, je l'ai fait rapido presto, cette vidéo-là, suite à la suggestion d'un abonné que je remercie, Christian Marotte ou Minotte. Je ne suis pas sûr, je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom, mais Christian m'a posé la question suivante. Qu'arriverait-il si on met du silicone sur le canevas avant de mettre notre peinture acrylique? Je crois que nous l'avons déjà essayé, mais là on est à 650 vidéos. Alors je suis obligé de vous dire que j'en perds des petits bouts. Je suis vraiment pas certain. Puis si on l'a fait, je me rappelle vraiment pas. Et pourtant, habituellement, je regarde toutes mes toiles, puis je peux vous dire chaque toile, ce que nous avons fait avec. Mais celle-là, là, j'en ai... Je crois pas que nous l'avons essayé. Et puis, je suis obligé de vous avouer que quand j'ai vu la question de Christian, ça m'a tellement interpellé, puis vous connaissez comment je suis curieux, dans le fond, c'est pour ça qu'on fait toutes ces expériences-là, que je voulais faire l'expérience, mais on the side, sans la filmer. Puis après, je me suis dit, ben non. Hein? Toutes les expériences qu'on fait, on les fait ensemble. Alors, on va continuer. Comme je vous dis, écoutez, à la base, on sait que le silicone va faire des cellules. Mais de quelle façon le produit va réagir de la façon qu'on le met? Ce que je me demande particulièrement, c'est est-ce que l'acrylique va bien adhérer au canevas? Alors, c'est toutes des réponses qu'on va connaître dans pas long. Alors, la meilleure chose, c'est de l'essayer. On y va, puis on revient pour le mot de la fin pour en parler.
résultat, je le trouve vraiment formidable jusqu'à maintenant. Comme vous avez vu, j'ai laissé rouler un petit peu ma caméra pour que vous voyez un petit peu plus le travail. Évidemment, par contre, au moment où je vous parle, c'est quand même pas assez long pour qu'elle ait eu le temps de sécher. Alors, au moment où je vous parle, comme d'habitude, elle n'est pas sec. Alors, vraiment, le résultat fini, je ne peux pas tout à fait vous le dire, mais jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où vous avez vu le dernier vidéo lorsqu'on venait de terminer, le résultat est bien. Ça donne des cellules comme nous pensions que c'était pour faire, mais des cellules vraiment différentes. C'est vraiment différent la forme que ça prend. J'espère que ça va rester comme ça parce que c'est très, très bien. Comme vous avez vu, j'ai fait un coulage fluide. C'est une toile que j'ai recyclée, que j'avais mis au préalable du gesso. Est-ce que ça va avoir une incidence sur le fini? Je ne crois pas, parce que le gesso, en quelque part, c'est fait pour ça. Par contre, est-ce que ce que je croyais ou ce que j'appréhendais plutôt, c'est qu'en mettant le silicone comme ça, aussi pur sur le canevas avant, ben peut-être ça va arriver. Là. Vous allez en juger mieux que moi parce que, encore une fois, vous le voyez sec. Je croyais qu'il était pour faire dégager à certains endroits l'acrylique pour laisser voir le canevas en dessous. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est pas arrivé. C'est très bien. Peut-être sur les rebords, sur les côtés, à quelques endroits, je vois un petit peu de blanc qui est le gesso. Pour l'instant, ça n'a vraiment pas d'incidence sur le rendu. Le rendu est très bien, comme je vous dis, jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même étrange ce que ça fait comme... C'est quand même étrange. Je suis obligé de vous dire que c'est très bien. C'est pareil comme si on a... C'est pareil comme si on aurait mélangé au préalable le silicone directement avec notre acrylique, comme on fait souvent, et puis qu'on aurait mis aussi de la colle blanche. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de minuscules cellules, qui sont très bien aussi, avec un mélange de très grosses cellules. Alors, je pense qu'on a le meilleur des deux mondes pour l'instant, et à certains endroits, l'acrylique fait comme si ça aurait été un simple coulage d'acrylique régulier, sans aucun produit. Encore une fois, comme vous avez vu, je n'ai pas bougé beaucoup ma toile une fois que j'ai mis mon acrylique de façon fluide parce que je voulais voir plus précisément ce que ça faisait. Je suis obligé de vous dire que j'ai été obligé de me retenir parce que je regardais, j'avais le goût de la bouger encore un peu pour donner d'autres effets, mais c'est une belle façon de voir, de l'essayer en fin de compte. Puis je suis là pour faire des expériences, puis si ça ne fonctionne pas, ben essayez-les pas, puis si ça fonctionne, ben allez-y. Écoutez, encore une fois, vous le voyez, vous allez être en mesure en ce moment de juger vraiment si ça vaut la peine de la reproduire. Puis évidemment, il y a toujours une question de goût aussi, mais pour l'adhérence de l'acrylique à la toile, ben là, on va le voir. Là, puis si jamais elle n'adhère pas bien, ben au moment où je vous parle, je mettrai un petit sous-titre vous indiquant que ça n'a pas adhéré, mais si vous ne voyez pas de sous-titre ou je ne vous l'indique pas, c'est parce que l'adhérence est très très bien, puis il n'y a aucune incidence de l'avoir fait de cette manière pour l'adhérence à la toile. Alors écoutez, j'espère que vous avez aimé. C'est vraiment intéressant. J'espère que ça va rester comme ça. Merci Christian pour l'idée. Alors c'est une idée qui est très intéressante, puis évidemment, vous savez comment je suis curieux, hein, fait que je me suis empêché de venir l'essayer. Alors écoutez, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié.